Bienvenue à la capsule 14. Aujourd'hui, on va vous parler de la culture d'hiver et des légumes moins connus. Bonjour, je m'appelle Frédéric Verville. Moi, c'est Marilyn Ouellette. On est copropriétaire de la ferme du Coq-à-l'âne de Bury, située en Estrie. On est membre du réseau des fermiers et fermières de famille. Depuis cette année 2021, on fait seulement des paniers d'hiver. On a 200 abonnés qui sont répartis à Sherbrooke et dans le Haut-Saint-François. Puis, on fait des paniers du mois de novembre jusqu'au mois d'avril, en plus de livrer des légumes au marché de solidarité régional de Sherbrooke. Alors, on est vraiment chanceux d'avoir des installations ici. C'est entre autres ce qui fait qu'on a décidé de faire des paniers d'hiver parce qu'on avait déjà la salle où on fait les paniers qui est chauffée avec l'eau ici, puis des serres pour cultiver aussi des légumes d'hiver pour mettre un peu de fraîcheur dans les paniers d'hiver. On avait envie de vous montrer quelques exemples des légumes qui constituent les paniers d'hiver de notre ferme. En fait, on en cultive environ un peu plus d'une vingtaine en champ. C'est ce qu'on appelle des légumes de conservation. Puis, c'est sûr qu'il y en a des plus connus que d'autres. On peut penser là aux choux verts, les choux rouges, mais on a aussi des super beaux choux Napa qui donnent vraiment des belles couleurs. Le fameux chou rave qui est immense ici, qui est la variété Cossack de conservation, contrairement aux petits choux raves qu'on retrouve souvent dans les paniers d'été, mais le goût il est vraiment aussi bon. C'est sûr que dans les légumes vraiment connus puis dans les plus gros vendeurs, on retrouve les fameuses carottes et les oignons. On en cultive à peu près 20 000 livres. Donc, c'est vraiment là, une de nos plus grosses productions ici à la ferme. Mais on avait aussi envie de vous parler des légumes un peu moins connus. On peut penser aux panais ici, qui sont vraiment délicieux en frites pour faire des poutines, entre autres. Et les céleris raves, qu'on mélange souvent avec les choux raves. Donc, celui-là, ici, là, il est vraiment très beau quand il pousse dans les champs avec ses grandes feuilles qui ressemblent à des céleris, puis ses racines. On dirait un petit extraterrestre. On a aussi les topinambours qui sont des légumes, probablement le seul légume qui est indigène en Amérique du Nord, donc qui a vraiment été cultivé ici initialement. Puis évidemment, on a les radis melons, les radis mauves, les radis daikon mauves qui font vraiment des belles couleurs dans les salades, les rutabagas. On a les betteraves aussi, les betteraves jaunes, les betteraves rouges, puis les chioggia, qui sont vraiment belles ici. J'ai l'impression d'être dans Ricardo. Qui sont ici en cible blanche et rouge, donc qui font vraiment des beaux rouleaux de printemps, par exemple, dans les recettes. Les courges, évidemment, on en cultive beaucoup. L'ail aussi. On a différents types de lieux d'entreposage sur la ferme qui se caractérisent par leur température puis leur taux d'humidité. Par exemple, ici, on est dans une chambre froide, humide. C'est pour la conservation des choux, la conservation des racines. Il y a différentes façons d'entreposer les légumes. Nous, on aime beaucoup les poches de moulée, puis les bennes pour les choux. Puis on a aussi quelques bacs pour les légumes plus fragiles, là, pour les choux chinois qui peuvent s'empiler sans écraser les légumes. Mais sinon, les poches de moulée, ça fonctionne bien, ça aide à conserver l'humidité, puis ça nous permet de les empiler en hauteur là, sans trop de problèmes. Puis les bennes aussi, c'est assez facile de les empiler. On veut garder l'humidité parce qu'on veut éviter que les légumes flétrissent, ratatinent. Si on était mieux équipé, on pourrait utiliser d'autres types de contenants comme des bacs ouverts qui peuvent s'empiler aussi. Mais dans notre cas, dans notre situation, c'est vraiment un système là, qui fonctionne bien. Là. Nous, nos légumes sont supposés se conserver plusieurs mois dans des bonnes conditions. Donc si à la maison, vous voyez que dans votre frigo, les légumes ne se conservent pas après quelques semaines, ça doit être qu'ils ne sont pas bien entreposés. Donc les légumes racines, idéalement, il faut toujours les conserver dans quelque chose de plastique, soit un sac de plastique ou des plats de type Tupperware ou des choses comme ça, parce que sinon, ils vont perdre leur humidité puis ils vont flétrir. Donc, au froid et à l'humidité, la plupart des légumes, c'est comme ça qu'on arrive à bien les conserver. Alors ici, on est dans une de nos 2 serres chauffées. On en a une froide aussi. On a à peu près une quinzaine de variétés de légumes là, pour ajouter un peu de fraîcheur dans nos paniers d'hiver. Donc, au nom des fermiers et fermières de famille de l'Estrie, merci de contribuer au développement de l'agriculture biologique et locale. Ouh, ouh, ouh.